Jones, ouais. Voilà, Grace Jones. On parle français? Oui. Très heureux de vous avoir, Grace. La dernière fois qu'on Merci. s'est vu, c'était dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche. C'était il y a 15 ans. Et je suis heureux de voir que vous avez toujours la forme. Ça me fait plaisir. On est très heureux que vous soyez là ce soir. Merci La beaucoup. banane. Voilà. Merci beaucoup. Elle a mis la burqa, mais dans le sens inverse. Ah oui, il parle vraiment vite. Non, c'est un effet d'optique. Alors, Grace Jones, donc fille d'un pasteur jamaïcain, mais aux origines très diverses. Origine nigériane par votre père, écossaise par votre mère, et un peu de sang asiatique, ce qu'on peut voir à vos yeux légèrement bridés et à vos pommettes un petit peu saillantes. Hein. C'est vrai, oui. Mon père, il est moitié indien, un peu chinoise, africaine. Voilà. C'est Jamaïque. Voilà, une femme universelle, Grace Jones. Alors, vous avez 2 sœurs et 4 frères. Grace, Ils sont c'est... rencontrés dans le métro, pourtant. Oui. Comment? S'il lui plaît, hein. Il fait pas ça à tout le monde. Hein. Il y a un truc. J'ai tous avec Grace Jones. Quand elle commence à faire blablabla, c'est qu'elle aime bien. Non, jamais t'as un ticket. Il y a un truc qui se passe. Hein. C'est-à-dire que Jamel, après Barry White, Grace Il m'a Jones... fait chaud, donc ça- Grace Jones. ouais. Alors, Grace, 2 sœurs et 4 frères, dont un jumeau, Christian. Oui. Et vous avez dit, en fait, nos gènes se sont mélangés à la naissance, ce qui explique ma fascination pour l'androgynie. J'étais son frère, il était ma sœur, il jouait à la poupée, je jouais avec le feu. Toujours, c'est comme ça. Je suis un peu tough. Ouais. Plus Mazel tov. plus mec. Qu'est-ce que vous voulez dire? On fait la musique toujours ensemble. Vous étiez- Alors, vous avez été d'abord élevé en Jamaïque par vos grands-parents qui étaient très puritains. Hein, vos Ah oui, grands-parents. oui, oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'ils fumaient de la ganja. Puritain, c'est vrai. Ils fumaient de la ganja, ses grands-parents, ils fumaient de la ganja, mais coupée. Non, c'est vrai, vous avez ni radio, ni télévision, et seulement des... C'est vrai, au début... L'imagination, Oui, voilà. seulement l'imagination, et puis quelques leçons de piano. Mais c'est vrai qu'au début, dans votre prime enfance, Grace Jones, Oui, vous avez ouais. été élevée dans un grand puritanisme. Oui, et heureusement, Ça finit bien. Heureusement. l'oncle de Grace était évêque, parce que son père était pasteur Ouais. pour une église qui s'appelle Pentecostal Church. Oui. Et l'oncle, lui, était Une des aux rares États-Unis. églises échangeuses de la région, faut le dire. Oui. Son oncle était installé à Syracuse, dans l'État de New York. Et un jour, Grace, vous êtes allé retrouver cet oncle. Vous l'avez rejoint en 1964. Et là, à Syracuse, vous avez pris des cours de comédie. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes un petit peu ennuyé. Et vous avez décidé d'aller à New York pour rejoindre votre fameux jumeau, Christian, qui, lui, était disjockey à l'époque, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et il travaillait à Élysée Matignon pendant des années. Ouais. En Brésil, en Israël. Ouais. Ouais. Un grand DJ, Oui, votre frère. c'est oui. vrai. Ouais, voilà. Parce et donc, que- voilà. ouais. Et vous allez le rejoindre à New York. Ah. Et là, Grace Jones est remarquée par les Talent Scouts, par les chercheurs de talent de l'agence Wilhelmina en 1974. Ouais, je compte pas les années. moi. Ouais. Ça n'existe pas le temps pour moi. Et là, donc, vous vivez quelques années à New York, top modèle. Et lorsque vous arrivez en France, vous devenez vraiment un des plus grands top modèles européens. C'est en France que j'ai devenu. C'est en France que vous avez explosé. Oui, ouais. voilà. Et là, donc, vous devenez, Grace, l'icône tellement connue, avec votre look androgyne, portraituré par Andy Warhol, et vous faites vos plus grandes soirées au Studio 54 à New York. Voilà, ça c'est le Vous avez été au Studio 54. Ah oui, c'est le climax. C'est le climax de la vie de Grace. Ouais. Vous avez été au studio, vous êtes rentré dans le Studio 54 oui. et vous ont dit Je oui, fais le passez petit, une bonne soirée. c'est super, Good non? to the good soirées. Ah, oui. Sans problème, vous connaissez, Non, vous avez pas de parlé. problème. Il y avait tous les gens qui tirent mes robes derrière. La semaine dernière, Ah oui, qui veut entrer avec moi et tout. Alors, j'avais plus de robe quand j'entrais. tu t'es fait jeter Ouais. dans la boîte. À poil. Oui, quand même, je tirais tout. En 1979, vous rencontrez Jean-Paul Goud, qui vous fait faire un certain nombre de publicités très connues, dont Citroën. Ah oui. Hein, vous crachez des voitures à ce moment-là. fait la magie ensemble. On s'en souvient très bien, C'est ça se vrai. passait très très bien. Et il vous immortalise dans un livre de photos qui s'appelle Jungle Fever, Oui. où vous êtes nu à 4 pattes
dans une cage. Hein. Voilà. Et à l'époque, ça fait réagir la ministre des Droits de la Femme, Yvette Roudy. Vous vous souvenez de ça? Il y a eu un scandale terrible quand cette photo... Je ne savais pas du tout, oui. Moi, j'écoute pas des scandales, j'ai fait les scandales. Ouais. J'écoute pas, non. Yvette Roudy était très choquée par cette photo parce que... Il n'y avait pas de litière. Il y avait Grace dans une cage à poil à quatre pattes avec marqué ne nourrissez pas l'animal, don't feed the animal. Alors qu'à l'époque, c'était nous qui étions choqués par Yvette Roudy. C'est là. Voilà, et puis après, il y a la fin des années 80 qui est un petit peu plus difficile. Vous avez des problèmes avec le fisc. Vous êtes obligé de vendre votre appartement à New York. Jamais. Vous avez vendu votre... Jamais. Quoi, jamais? Jamais. Mais non, j'ai toujours mon appartement. Jamais le dire. Vous n'avez pas vendu l'appartement à New York? Mais pas du tout. Ah bon, tant mieux. Et c'est la dernière fois qu'on te le dit, ok? Non, il y avait quelqu'un qui avait piqué tout mon argent. Voilà. Mais... Il y a eu un problème aussi, Grace, avec un restaurant que vous aviez ouvert à New York. Oui, c'est vrai. Qui s'appelait La Vie en Rose, qui n'a pas trop marché, je crois qu'on peut le dire maintenant. Non, ça marchait très bien pendant un an. Voilà. Et avec quelqu'un qui était français, qui occupait de ça. Et comme... tout repeindre. Moi, j'étais en France. Et non, tout le monde pense que je vais être dans le restaurant toute la nuit. Et moi, j'étais jamais là. Parce que si vous faites un restaurant Grace Jones, vous êtes obligé d'y être. Voilà. Denise Fabre, elle est là tous les jours. Elle. Non, c'est toujours... Denise Fabre était toujours dans son restaurant, c'est vrai, contrairement à Grace Jones. Comme moi, je connais même pas faire de cuisine. Je pouvais pas être là. Non, maintenant, je fais un peu mieux. Ok. Maintenant, j'ai fait 3-4 choses Belle très promo bien. pour le restaurant. Et alors, en avril, Grace, en avril 89, il y a cette histoire donc, de cocaïne qu'on trouve dans votre sac. Ah, quand j'étais en Jamaïque. À Kingston, oui. Et en fait, c'est... Caché dans l'herbe, on l'a retrouvé. Ce qu'il faut savoir... Mais tout le monde ne connaît pas toute l'histoire. Non, mais ce que je dis à mes amis téléspectateurs, c'est qu'en fait, cette cocaïne appartenait pas à Grace. Elle avait été mise dans le sac de Grace par une femme jalouse. Oh, tu connais toute l'histoire quand Bien sûr, je connais même. tout. Voilà, c'est ça, oui. C'était la version, tellement... C'est ce qu'elle a dit à la police. C'est ce qu'elle a dit à la police, Non, oui. mais c'était tellement petite, même un... 0,6 grammes, Même un 0,6 mouche grammes. pouvait pas... 0,6 grammes, voilà. 0,000. Voilà, Oui, et donc... Tiens, regarde, elle reprend les gestes. C'est naturel. 0,000. bravo, Laurent. 7-0. Voilà. Pas boire du sucre. Ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que pendant que Grace courait le monde, de New York à Paris, à Milan, les restaurants, les photos, les chansons, une vie absolument extraordinaire, que devenait le jeune Polo, l'enfant que vous avez eu avec Jean-Paul Goude? Il devenait quoi? Déjà, il tenait le restaurant. Musicien, acteur, peintre, il fait tout ce que moi ni son père pouvaient faire. Voilà. Il a tout de nous deux et encore plus qui appartient de lui C'est un artiste, Polo, un vrai artiste. Ouais, hein. Et pourtant, il travaille au Crédit Non, Agricole. vraiment, en fait, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gâchis là-dedans? Il écrit des chansons. Je suis en train de faire un nouvel album. Nouvelle, je ne sais pas. Peu importe. Et bon, j'ai 2 chansons qui, lui, il a écrit. Guichet numéro 3. Il fait composition. Moi, je mets les paroles. Et finalement, c'est super parce qu'on travaillait ensemble. Et il joue le piano, il compose. Et ça va être superbe, cet album. Il s'appelle Polo. Voilà. Il est grande. Voici Polo Goude et Jérôme Commandeur. Il s'assoit où, Jamel? Tiens, Méline, non, mais il veut venir à côté de moi. Allez, vas-y, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça va, Polo? Ça va, Jérôme? Ça va bien? Super. Il y a Jamel qui va co-animer l'émission avec moi. Voilà. Viens ici. Donc, Polo Goude, 23 ans, musicien, bruiteur, bref, artiste. Vous viviez à New York jusqu'à l'attentat du 11 septembre contre le World Trade Center. Vous dites le 11 septembre a brisé tous mes délires américains. C'est-à-dire Non, ça n'a rien brisé, c'est juste que... Vous avez tout vu depuis votre fenêtre, c'est ça qui a été terrible, non? Voilà, c'est ça en fait. C'est que j'ai tout vu de ma fenêtre.
J'ai J'ai vu. une chance, hein, il y en a qui n'ont rien vu de leur fenêtre. Il y en a qui, ouais. Si, ils l'ont vu arriver de leur fenêtre. Ouais. Il y a des gens qui L'avion. couraient, il y a de la fumée à tout va, des avions Voilà. qui étaient... Non, c'est après en fait qu'on a eu tous peur. C'est qu'après, il y avait le Air Force qui passait. Et Ouais. tous les avions de chasse quoi, qui passaient. Et là, on avait peur. Quoi. On s'est Et dit, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale. même aujourd'hui, vous avez encore des... Des flashs dus à la drogue. Non, C'est vrai. c'est vrai que vous avez encore des flashs aujourd'hui. Non, là. non. Ouais, ça vous a marqué. Même Ça sur le m'a- périph'. Vous n'avez plus, envie si. de, vous avez plus envie de vivre à New York aujourd'hui. Vous considérez que c'est une... Ville fantôme. Non, ça l'était. Pendant au moins 2 semaines. Après Ouais. le 11 septembre. Ouais. Et entre ce temps-là, j'ai eu un petit coup de fil en me proposant de faire un spectacle. Et c'est là que j'ai décidé tout de suite. Qui vous a appelé? Arthur Junio, le fils même de Voilà, j'ai Gérard. même pas à répondre. Oui. C'est parce que attends, mais nous on a des impératifs. Hein. Il y a Catherine Barman qui est là. Elle a pas que ça à faire. Hein. Catherine Barma. Alors, donc, il vous appelle pour un spectacle avec... Jérôme Commandeur. Voilà. Qui est là, voilà. Arthur là, oui. Junio. Alors, Jérôme Commandeur, bonsoir. Vous Bonsoir. avez... Vous avez ah bon Oui, quel âge il a? 27 ans, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, je vous ai connu, vous imitiez... Eros Ramazzotti, Ah ouais, ça. dans Graines de Star, bien Exactement. évidemment. Alors, Bien évidemment. Parce que je produisais l'émission à l'époque. Voilà. Vous aviez quel âge à l'époque? 21. 21, il aurait été jeune. Et ensuite, vous avez fait... En même temps, si tu veux écrire tes fiches par des Vietnamiens. C'est moi qui les écris, mes filles. Rince ta baignoire. Race à baignoire. Bien, Sur bien. France 2, hein, vous avez fait ça, voilà. Ensuite, il y a eu cette émission qui s'appelait... L'hyper chaud qui a fait un carton. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis votre one-man show, déjà mis en scène par... Arthur Junio. Ouais, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous faites un spectacle qui est toujours mis en scène par Arthur Gignot, qui s'appelle Commandeur et Good au Petit Palais des Glaces. Exactement. L'adresse, 37 rue du Faubourg du Temple, on la Bravo, connaît tous, voilà. on a tous fait nos classes là-bas. le pitch, c'est deux mecs qui cherchent un moyen de se faire de la thune, c'est ça? Ouais, c'est Hein? ça, ouais, de mecs qui veulent y réussir par tous les moyens. Donc, ils vont démarrer dans la galère, ils vont finir animateurs radio. Ouais. Et donc, on va suivre à chaque fois leur petit boulot dans le monde Ouais. du cirque, dans Ouais. le monde. À chaque fois, dès qu'ils ont une opportunité, quoi, voilà. Voilà, voilà. ça. Et alors, Grace, si vous pouviez dire... Magnéto Serge, ça nous arrange. Magnéto siège. Magnéto Serge. Doublure de Chantal Goya pour tourner gay en province. Bonsoir les PD. C'est Tata Chantal qui est venue vous rendre une petite visite dans la backroom magique. Oh, quel plaisir de vous retrouver les enfants. Oh, tu as les mêmes boucles d'oreilles que moi, mais pas au même endroit. Tu es un petit cochon maléfique. Oh les enfants, ça me fait plaisir de vous voir mes petits phoques. C'est vrai que... Wouh, c'est quoi là? Oh. Wouh. Ça va la compagnie créole, là je vous dérange pas trop? Troisième instrument? La caisse claire. Oh. Mais c'est pas possible maman, c'est truqué. Non petit enfant, regarde. Je mets ma verge autour de Polo. Il n'y a absolument aucun trucage. Aucun gadget sonore non plus. Eh ben voilà. Voilà, Good et Commandeur. Alors, Polo, vous êtes un bruiteur impressionnant parce que vous faites des instruments, mais vous faites des instruments superposés. Ce que je trouve voilà. extraordinaire, hein, c'est, Jérôme, c'est par exemple, quand vous faites le parrain, vous additionnez les d'autres instruments pistes, les uns après les autres. Un par un. Est-ce qu'on peut faire un essai, là? Ouais. Vas-y. Le parrain de Francis Ford Coppola, on y va, on démarre tout de suite avec... tu es prêt, Paolo? Les cordes. On démarre avec les cordes. À ce moment-là, vous vous dites, ça n'a aucun intérêt, ils nous prennent pour des cons. Vous n'avez pas tort. On continue avec la cymbale. Deux instruments superposés. Il n'y a aucun trucage, hein, on n'est pas sur le plateau de Patrick Sébastien. Aucun filin métallique. On continue avec un troisième instrument. La caisse claire. Oh, je chialerai! Et on continue. Je vais demander aux femmes d'un certain poids de rester assises avec la grosse caisse. Oh, mais je veux ça pour mon comité d'entreprise.
Je vais les prendre à 5 000 € hors taxe. Comme vous avez été un public exceptionnel, quoique un petit peu silencieux, hein, pour en faire la chaise, on va terminer avec le remix de la bande originale du Parrain en texto, la musique des DJ, les textos, la rave, les textos. Techno, Alzheimer, laissez tomber. Techno, ça va, s'il vous plaît. Techno, en technoïde. Un petit peu de retour, ça fait un faux. Merci pour moi. Bravo. Pas mal. Alors, Polo, On n'a rien entendu, mais c'est pas grave. si on a entendu. Quel est le bruit, Polo, que vous préférez? La capsule. J'aime bien ouvrir les canettes. Faites voir. C'est tout con, mais... Le bruit qui vous fait peur. Alors là... Attention, bruit qui me fait police! peur. Ouais, ça me fait peur. Ça me fait Ah, là, peur. t'as compris apparemment, Greg. Le bruit qui vous fait penser à votre mère. Le bruit qui me fait penser à Il vient de le dire, hein. La police, ouais. Le bruit qui vous rend fou, c'est quoi? Le bruit qui me rend fou, c'est le silence. Le bruit que vous faites le mieux. Le bruit que je fais le mieux, bah, je sais pas, j'en fais plein. Hein, mais Vous moi, savez mais faire c'est bien de musique de tes doigts. Madonna aussi, non? Ouais, la musique de Madonna. C'est comment, ouais. musique de Madonna? Oh, c'est... Faites ça voir. fait... Music. Why did you sing one of my songs? Ouais, on peut faire une... Bravo. Bon, ça se passe bien entre vous deux. Ça va avec... Attends. Ah ouais? Tu peux faire Je te survivrai? Le Je te survivrai. Non, mais il peut faire quitter... Tu fais chier, il fait quitter l'autoroute, fais gaffe. Qui sait faire Nougaro? Qui sait faire Nougaro, là? Toi? Vas-y. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on chante pour toi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi, qui suis blanc de peau. Ah là là. Hey. Quand le jazz... Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Claude, si tu nous regardes... Bien, alors, ça se passe très bien entre vous et votre maman, Polo. Ah bah, c'est pas super. Mais on va quand même faire une interview. Maman, j'ai un truc à te dire. Voilà, vous allez poser des questions à votre maman, Polo Good. Et Grace Jones va se faire un plaisir d'y répondre. Un message de Claude Nougaro pour nous dire qu'il boit un coup avec Tiki Olgado et nous embrasse. Très bien. Vas-y, Polo, Merci. pose les questions à ta maman, on t'écoute. Maman? Et si je t'annonçais qu'en fait, je suis homo et je sors avec Commandeur? Tu le prendrais comment? Tout le portrait de son père. Non, je dis, bon, que j'étais prêt pour ça depuis que t'es né. Si ça arrive, ça arrive. Si t'es content, Attends, t'es content. t'étais prête pour ça? I was always. Oui, parce qu'on a des homos dans notre famille. C'est vrai, c'est vrai. Bonne mère. Ouais, on a plus qu'un. Trois suffit dans la famille, je crois. Et... Bah, je suis très content. C'est sa Jérôme, vie. je t'aime. Puis c'est ta vie. Et ben voilà, je crois que maintenant on peut le dire, ils sont ensemble. Deuxième question, Polo, pour ta petite maman. Deuxième question. Attention, Grace. Et si je t'annonçais que j'étais malheureux quand j'étais jeune, tu le prendrais comment? Ah, j'ai dit, oui, excusez-moi, je peux faire quelque chose maintenant pour changer tout ça, si tu es content maintenant. On est tous un peu malheureux
parfois. C'est vrai, la vie, c'est pas comme ça. Hein. Oups, la vie, c'est bon, ça roule, et il faut qu'on parle, c'est tout. De tout. Je parlais de tout, voilà. Question suivante, Polo. Oh putain. Et si je t'annonçais que je me drogue, tu le prendrais comment? Je dis, laissez-moi essayer d'abord. Et je te remercie. Elle est incorrigible, Grace. Elle n'a pas changé, en fait. Vous allez voir à l'époque les petits-déj avec les pailles. Ouais. Il y a une ambiance chez eux. Vas-y, Polo, continue. Prochaine question. Attention. Regarde-moi. Maman, et si je t'annonçais que j'en ai marre d'avoir des parents célèbres, tu le prendrais comment? Ah, mais ça, si tu me dis ça, je sais jamais tu me dis une chose comme ça. Mais si tu dis ça, je te claque. Je dis parce que, non, je dis, c'est peut-être les gens autour de toi qui mettent ça dans ta tête, parce que ça vient pas de moi ni ton père, voilà. Et c'est eux qui se font claquer. Il faut claquer les autres. Ok. Continue, Polo. Ok. Alors ça, tu verras rien. Ouais. Et si je t'annonçais que je soutiens George Bush, tu le prendrais comment? Si tu soutiens, Ouais, si je te disais que je soutenais George Bush. I mean, that you like him, you mean? If I told you that I supported George Bush, what would you say? La ligne est fameux style. Voilà, Qu'est-ce qu'elle va faire? Don't feed the animal. Ça, c'est dur. Polo. Bah, c'est Mais une quand réponse, même, c'est ta vie, finalement. Bah ouais. Il a peut-être des qualités. Caché, bien caché. Continue, Polo. Oh là là, ça c'est... Maman, et si je t'annonçais que j'ai quitté une fille que j'ai mise enceinte, tu le prendrais comment? Oh, ça, vraiment, c'est votre décision. Tu vas respecter ta sœur. Non, vraiment, hein, si tu as quitté... Bienvenue au Texas. Non, je dis seulement, si elle veut avoir l'enfant, que quand même tu prends la responsabilité pour l'enfant et essayer... Non. C'est sympa, hein. La vie de famille chez les goûts de Jones. Non, c'est je génial. pense de l'enfant. Continue, Moi, Polo. on pense de l'enfant, voilà. Encore c'est un deuxième. Bon, et si je t'annonçais que je veux faire un vrai métier comme informaticien ou expert comptable, tu le prendrais comment? Que tu fais le meilleur dans le métier que tu choisis. Génial. Ah, c'est une vraie maman, hein. Une bonne mère. Mais elle ressemble au Elle a papa. plus de muscles que moi, dit Polo. Continue, Polo. Tu trouves pas que ta mère elle ressemble à ton père des fois quand elle... Oh, quand même. Un peu plus bronzé, légèrement plus bronzé. Ça t'en met une Vas-y, Polo. Ah non, mais ma mère, elle m'en met une, je tombe par terre. Ouais. Tu faisais bien tes Mon devoirs. père, il m'en met une, bon, c'est plus... Ouais. Continue, Polo. Bon, j'étais où? Et si je t'annonçais que je préfère être avec papa, tu le prendrais comment? Je suis enceint, rajoute. Ah non, je dis, s'il vous plaît, give me a break. Ah, elle veut une voiture. Give me a break. Give me a break. Elle veut une familiale. Et si je t'annonçais que je veux me convertir à l'islam? Ouais, moi je crois dans toutes les religions. Moi, je suis pas... comment on dit? Ah non, elle est Oh pas- oui, non, je suis spirituelle. Ah, voilà. Si c'est quelque chose qui porte quelque chose de spirituel, positif, dans toutes les religions, moi je suis d'accord. Attends, il y en a juste une qui est vraiment... Ouais. Et si je t'annonçais que papa m'a fait fumer mon premier pétard, tu le prendrais comment? Donnez-moi un peu. Voilà, Polo Good qui a interviewé sa mère, Grace Jones. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.